va parler des relations. Des relations, à travers les relations, on va parler des attachements. Les relations ne sont pas forcément les relations affectives. Les relations peuvent être des relations parents-enfants, peuvent être des relations avec des amis, des relations avec un animal de compagnie, des relations avec un objet, des relations avec un lieu, avec un événement. Et ces liens que je crée qui sont en souffrance. Et donc on va parler des attachements. Parce que je m'attache lorsque je crois que je vais manquer. Lorsque je crois que je vais perdre quelque chose. Je m'attache parce que je crois que ce que j'ai vécu à cet instant précis, que je n'arrivais pas à vivre seule, dépend uniquement de l'autre. Et que donc si je perds cet autre, cet aspect extérieur à moi-même, si je ne le possède plus, je ne retrouverai plus jamais cette sensation de bien-être que j'ai vécue. L'attachement est l'illusion de la possession de quelque chose que j'ai oublié de placer en moi. Et je l'ai placé à l'extérieur. Alors je cherche à posséder et à maintenir et à me nourrir à travers un câble, un lien, à me nourrir de cette expérience. Et donc vient immédiatement derrière la peur de perdre et la peur de manquer. Tout ce qui m'est apporté de positif dans une relation à travers l'autre crée un attachement. Si je ne suis pas capable à ce moment-là de me rendre compte que l'autre n'est que le miroir de quelque chose de souffrant à l'intérieur de moi. Si je me rends compte que c'est exactement ce processus, je ne crée pas d'attachement. Je travaille sur ce qui est souffrant à l'intérieur de moi. Je comprends que l'autre est une surface lisse à laquelle je ne peux rien agripper, dans tous les cas. Et donc, je crée plutôt le lien avec moi-même. Ce regard d'amour intense sur moi que l'autre jette, si je crée un attachement à ce regard, à sa façon de me regarder et de m'aimer, c'est que j'ai oublié de me regarder et de m'aimer de cette façon-là. Et il vient pointer ça du doigt sur moi. Je ne suis jamais présent. C'est le problème de l'attachement. À partir du moment où on crée des attaches à quelque chose d'extérieur à soi, on ne peut plus être dans l'accueil de ce qui se joue au présent, ici et maintenant. On est constamment à jongler entre le passé et le futur, comme ça, ch'touk-touk. Et on oublie d'être centré et dans l'accueil de ce qui se vit à ce moment-là, avec cette personne, dans cette situation, dans ce lieu ou avec cet objet. Cet objet, je m'y suis attachée parce qu'il me rappelle une expérience qui n'existe plus. Et que cette expérience qui n'existe plus a été si positivement fabuleuse pour moi que je me projette dans le futur et je me rends compte que depuis, je n'ai pas revécu cette même expérience, cette même émotion. Alors, je m'attache à l'objet en croyant que, en étant attachée à cet objet, je vais pouvoir revivre cette émotion forte que j'ai reçue. Et je me souviens et j'ai peur, et je me souviens et j'ai peur de perdre. Et je cesse immédiatement de profiter de ce qui se vit ici et maintenant avec cet objet ou avec cette personne. Je suis dans la recherche constante d'un passé vécu que je suis incapable de m'apporter au présent. L'attachement n'existe pas. Il n'existe que des êtres en souffrance qui croient pouvoir se sentir complets
dans une complétude d'eux-mêmes à travers quelque chose ou quelqu'un. Et ce lien vient nourrir cette souffrance, ce lien vient nourrir la peur. Lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, si vous avez peur de le perdre, vous êtes forcément en attachement. À ce moment-là, regardez l'autre, observez l'autre comme étant le miroir de quelque chose qui est en vous à travailler. Travaillez-le, remettez cet amour, remettez cette confiance, remettez cette importance à vous-même. Et alors, vous détacherez progressivement les liens. En détachant les liens, vous rendez l'autre libre. Vous vous rendez libre d'abord, ce qui est le plus important, mais vous permettez à l'autre aussi de rendre sa liberté. C'est la plus belle preuve d'amour et qu'on puisse se faire à soi que de rendre l'autre libre en se libérant soi-même. C'est une merveilleuse preuve d'amour pour l'autre que de lui montrer qu'il peut être pleinement et entièrement lui-même, sans que ce qu'il est vienne faire souffrir ce que je suis. Lorsque je libère ces attachements, et qu'alors, parce que j'ai travaillé sur mes souffrances, et qu'alors la relation n'a plus de sens et s'arrête. Si on est encore dans l'attachement, cette relation qui prend fin crée une souffrance. Si on n'est plus dans l'attachement, elle ne crée pas de souffrance. Elle crée une joie intense. Elle crée cette joie de s'offrir et d'offrir à l'autre la possibilité d'aller chercher d'autres expériences ailleurs afin de continuer à se connaître et à grandir. C'est un cadeau. Se détacher, c'est se responsabiliser. Se détacher, c'est être pleinement et en conscience responsable de qui je suis. C'est se souvenir qu'il n'y a que soi et qu'il n'y a toujours que soi, ici et maintenant. Et que ce que l'autre me montre et que j'accueille n'est que l'accueil de moi-même. J'accueille mes propres failles et je les reconnais. Et en les reconnaissant, je les guéris. Et en les guérissant, j'accède progressivement à cette complétude de moi-même qui me permet d'être en relation avec les autres sans être dans la souffrance de l'autre ou du manque de l'autre. Lorsque je prends conscience de ça, je me détache, je ne suis plus dans l'attente que l'autre m'apporte ce que je ne suis pas capable de m'apporter. Je suis autonome, indépendant, responsable. Et je suis alors en co-création dans la relation et non plus en codépendance. Je peux me créer moi-même, l'autre peut se créer lui-même. Nous pouvons créer ensemble et non plus être dépendants l'un de l'autre. La création ne se fait pas en fonction de l'autre, elle se fait avec. Et si l'autre disparaît, je peux continuer de me créer. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être en création de moi-même. Je suis dans la liberté. Observez l'autre, celui qui vous accompagne, pour commencer, parce que c'est le premier miroir. Regardez celui qui vous accompagne ou celle qui vous accompagne et observez ce qu'il est venu vous apprendre de vous. Lorsque le doigt montre la lune, on regarde la lune, on ne regarde pas le doigt. C'est la même chose dans une relation. Lorsque l'autre vient appuyer sur quelque chose qui est souffrant en nous et que ça éveille une réaction et que ça réveille une émotion, je n'ai pas à regarder l'autre, mais je regarde la blessure, celle qui est à soigner. Vous êtes responsable de vos émotions et du soin que vous apportez à votre guérison.
l'autre ne peut jamais être tenu pour responsable. Il va vous aider à exprimer une souffrance. Il n'est pas responsable de cette souffrance. Votre compagnon ou votre compagne, c'est votre enseignant. Qu'est-ce qu'il est venu vous enseigner de vous? Regardez les choses de cette façon-là. Et chaque fois que vous intégrerez une émotion, ou vous travaillerez sur ces émotions ou sur ces souffrances, vous détachez un lien et vous vous libérez et vous libérez l'autre. C'est un véritable acte d'amour commun.